Bonjour, je m'appelle Mame Diarra Ndiaye Sobel, je suis la directrice de la campagne globale Stop the Bleeding. The Stop the Bleeding est une campagne mondiale contre les flux financiers illicites axée sur les enjeux de la dette africaine, des questions du financement pour le développement, de la mobilisation domestique des ressources, de la justice fiscale. Le Stop the Bleeding a aujourd'hui plus de 9 ans d'existence et est dirigé par cette organisation panafricaine, notamment deux organisations féministes, Femnet et Nawi, et 5 autres organisations, Taxi Justice Network Africa, PALU, UTUC, Trust Africa et Afrodat. Et donc, la campagne traite des enjeux de la dette aujourd'hui à l'occasion de la conférence africaine sur la dette et le développement. Et on sait nettement que les enjeux qu'ont la dette au niveau de la mobilisation des ressources africaines, mais aussi au niveau des déficits sur l'investissement dans les services sociaux de base. Le service de la dette a un impact négatif tel qu'aujourd'hui, ça étrangle les États africains. Beaucoup d'États ont à peine à mobiliser des ressources à cause du service de la dette, des taux d'intérêt très élevés qu'ils sont en train de payer, mais aussi de l'enjeu monétaire qui tourne autour de la dette et que les pays africains ne contrôlent pas. Donc aujourd'hui, notre ambition est de travailler à changer ce narratif, pousser les États africains à moins dépendre de la dette et à se focaliser sur des mécanismes plus pertinents de mobilisation de ressources domestiques qui seront tirés d'une bonne gouvernance de nos ressources naturelles, mais aussi de la bonne gestion de la fiscalité, aussi bien la fiscalité internationale que la fiscalité nationale. Et donc, parlons de la possibilité d'une convention des Nations Unies sur la dette et ces enjeux sur la question du financement du développement, ça serait une bonne occasion de plus normaliser les services de la dette et les mécanismes qui régissent le remboursement de la dette, mais aussi les prêts que contractent les États africains. Et donc, mais pour cela, nous avons besoin de travailler ensemble, de pousser le groupe Afrique au niveau des négociations sur la conférence mondiale sur le financement du développement. Appuyer les États à avoir une assise technique beaucoup plus conséquente, mais aussi des capacités de négociation beaucoup plus pertinentes. Et donc, les États africains aujourd'hui doivent renforcer leur capacité de négociation de façon conjointe et harmonisée, mais surtout prendre en compte les besoins de base des citoyens, des populations à qui tous ces prêts sont destinés. Mais aussi mettre en place des mécanismes beaucoup plus transparents et un cadre de redevabilité envers les citoyens. Et donc, nous pensons que une telle approche sur la gestion de la dette inclusive, qui est redevable envers les citoyens, mais aussi bien étudiée et bien recherchée pour pouvoir avoir une assise de négociation plus conséquent au niveau de l'architecture financière internationale serait d'une valeur ajoutée sur les négociations auxquelles on va aller vers à travers la conférence mondiale sur le financement du développement.